Le problème de l'Union, c'est qu'elle a des ambitions politiques qui ne sont pas traduites par l'ampleur de son budget, qui est un budget nain, c'est-à-dire qui représente environ 1% de la richesse européenne. Par comparaison, le budget fédéral américain, c'est 20% de la richesse américaine. Donc c'est un petit budget avec des ambitions fortes, mais qui ont la limite des ressources financières de l'Union. Mais en contrepoint, l'Union, c'est un géant normatif, dans le sens où elle a mis en place un état de droit, et y compris un état de droit financier, qui contraint fortement les finances des États membres. C'est le fameux traité de Maastricht, pacte de stabilité et de croissance, traité d'Amsterdam, traité budgétaire européen, qui contraint les États en réalité à limiter, et c'est pas forcément une mauvaise chose, leur déficit, mais c'est un effet dépressif en réalité sur l'économie européenne, et en particulier dépressif sur les investissements européens. D'où la question des investissements d'avenir. Alors en France, on a mis en place un système pour essayer de parer à cela, mais globalement à l'échelle européenne, l'Europe est en phase de sous-investissement. Alors que précisément, on a besoin d'investir plus sur les transitions énergétiques, c'est-à-dire d'abord énergétiques et les transitions numériques. Donc l'Union est à un moment de son histoire où finalement, au titre de l'orthodoxie budgétaire, elle se contraint à louper peut-être le train des transitions du XXIe siècle. Avec toujours ce budget qui reste limité, qui ne peut pas contrebalancer l'effet dépressif du pacte de stabilité et de croissance. C'est un élément de crise du budget européen. Et au-delà des discours sur l'Union, il faut quand même revenir, j'allais dire, les pieds sur terre, regarder les chiffres et voir au filtre des finances publiques ce que peut et ne peut pas faire l'Union. Et globalement, le bilan est plutôt pas à son avantage.